Tu passes des heures à réviser, mais quand vient le contrôle, t'as l'impression d'avoir tout oublié. Tu relis tes cours, tu surlignes, tu fais des fiches, et pourtant, tes notes ne suivent pas. T'es sur la bonne vidéo. Le problème, c'est pas toi, c'est la méthode. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu retiens si peu et comment retenir 3 fois plus en 2 fois moins de temps passé à travailler. Moi, c'est Tout savoir DCG. Je présente le programme du DCG, diplôme de comptabilité et de gestion. Donc si tu es dans ce domaine-là, n'hésite pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube. Passons maintenant à l'explication de tout ça et aux conseils pour augmenter tes notes. Certains élèves bossent moins que toi et pourtant ils ont de meilleurs résultats. Ils sont pas plus talentueux, pas plus intelligents, ils ont simplement de meilleures méthodes. Voici Emma et Lucas. Tous deux en classe de DCG, ils préparent un contrôle de droit fiscal. Emma passe 4 heures à relire son cours de droit fiscal et à le surligner, et Lucas passe 2 heures à l'expliquer à son pote. Au contrôle, Emma a 9 sur 20 et Lucas a 15 sur 20. Mais alors pourquoi Emma a travaillé 2 fois plus que Lucas et pourtant elle a une note largement inférieure. La raison de tout ça, c'est le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est un principe selon lequel on ne retient pas autant d'informations en fonction de la méthode avec laquelle on travaille. Ici, vous voyez la pyramide de l'apprentissage. Une étude a montré que selon la manière dont tu apprends, tu retiens plus ou moins d'informations. Selon la pyramide, par exemple lire, c'est 10% du taux de rétention, alors que faire un exercice par exemple, c'est 75% de rétention. Pour faire simple, Emma a relu son cours, elle l'a surligné, elle a passé 4 heures à faire ça, et donc au total, en nombre d'heures productives, elle a passé seulement 10% de son temps réellement effectif à apprendre, soit 24 minutes. Tandis que Lucas, lui, a passé certes seulement 2 heures à travailler, mais il les a passées à former un autre élève, à lui expliquer le cours. Par conséquent, en termes d'heures productives, c'est 1h50. Donc Lucas, bien qu'il ait travaillé 2 fois moins qu'Emma, il a été 4,5 fois plus productif qu'elle. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la différence de notes au contrôle. Mais du coup, comment avoir de bonnes notes ? Eh bien, il y a 5 étapes à respecter pour avoir de bonnes notes. Il faut pas se méprendre évidemment. Il faut pas simplement essayer d'expliquer son cours à quelqu'un d'autre comme ça. Non, ça va pas suffire. Il faut mixer les méthodes. Évidemment, avant de pouvoir expliquer un cours, il faut le maîtriser. Mais maîtriser ce cours, ça ne nécessite pas des heures de lecture, des heures d'exercice. Non, il faut être focus quand on travaille et avoir un taux de rétention le plus élevé possible. La première étape, c'est lire son cours. Lire son cours, c'est vite fait. Ça prend 30 minutes au grand maximum. On va ensuite le résumer ce cours. Sans regarder le cours, on va essayer de résumer à l'oral ou à l'écrit le cours qu'on vient de lire. L'objectif, ça va être de réciter l'information qu'on vient d'avoir et de savoir ce dont on a du mal à se souvenir. Par la suite, une fois qu'on a toutes les informations du cours en tête, pas besoin de les connaître par cœur, à part pour certains cours de droit, il faut s'exercer, mettre en pratique ce qu'on a pu lire et ce qu'on a pu réciter précédemment. S'exercer, je sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant, on vient de voir que c'est 75% de rétention. Donc le temps passé à s'exercer, il sera productif à hauteur de 75%. Ensuite, on peut faire une fiche synthèse. Lors des exercices, on a pu comprendre une logique, une méthodologie, et on va pouvoir la synthétiser cette logique, puisque souvent les exercices se répètent, par conséquent, on peut faire une fiche synthèse du raisonnement. Et enfin, la dernière étape, celle avec un taux de rétention de 90% et celle que beaucoup d'élèves ne font pas, c'est s'interroger. On peut s'interroger seul en faisant une récitation à l'oral, comme on pouvait faire petit avec nos poésies, mais on peut également s'interroger avec ses camarades. On peut mutualiser les connaissances, c'est-à-dire on s'interroge avec un camarade sur un contrôle qu'on a bientôt, et par conséquent, le taux de rétention va être très élevé, puisque non seulement on va réciter son cours, mais en plus de ça, on va potentiellement l'expliquer à son camarade qui a du mal à le comprendre. Par conséquent, pas de panique. Si on travaille beaucoup mais que nos résultats ne suivent pas, c'est qu'il y a une raison. On n'est pas plus bête que certains autres élèves. On n'a simplement pas la bonne méthode. Donc je vous conseille d'appliquer la méthode, la meilleure pour vous, mais surtout vérifier le taux de rétention de la méthode. Évidemment, ficher c'est bien, mais s'exercer c'est encore mieux, puisque c'est un apprentissage actif. Pareil, regarder une vidéo comme des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, c'est bien, mais la regarder, puis ensuite réciter ce qu'on a retenu à la suite de la vidéo, c'est encore mieux puisqu'on augmente notre taux de rétention. Le taux de rétention, c'est simplement ne pas perdre du temps bêtement.
puisque forcément, dans la situation de Emma qui a révisé 4 heures, elle a peut-être l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais en réalité, elle n'a pas beaucoup travaillé, puisque ses heures de travail productives, selon la science, c'était simplement 24 minutes. Tandis que Lucas, lui, qui a peut-être l'impression d'avoir beaucoup moins travaillé que Emma, il a finalement beaucoup plus travaillé qu'elle. Donc si tu veux vraiment retenir plus et gagner du temps dans ta révision, applique ça dès aujourd'hui, le principe de la rétention. Et si tu es en DCG et que tu vas aller encore plus loin, je t'ai préparé plein de vidéos sur le programme de 2e et 3e année. Je t'ai également préparé des vidéos de correction et des fiches synthétiques sur les matières de 2e et 3e année de DCG. En tout cas, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, j'espère qu'elle va t'être utile, tu travailles moins, tu comprends mieux et tu prends de l'avance. Abonne-toi si tu veux continuer à progresser sans t'épuiser.